Mesdames, Messieurs, chers participants du concours Trophée des musées. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les musées et collections privées qui ont participé à ce concours pour l'intérêt qu'ils ont apporté par la présence de leur belle voiture à ce Trophée Musée 2010 de Mulhouse. En cette journée très spéciale pour la ville de Mulhouse et le musée de l'automobile, cette rencontre a certainement resserré le lien d'amitié entre les différents musées d'automobile. En particulier, nous étions ravis de pouvoir regrouper un éventail si varié de très belles et rares voitures grâce à la mise à disposition par de nombreux musées et collections. Un grand merci aux organisateurs de la ville de Mulhouse, au service d'événements, aux responsables du musée de l'automobile et toutes les personnes qui se sont engagées pour cette fabuleuse journée. Le classement pour les deux catégories et le choix de 3 véhicules par groupe étant les plus belles n'était pas chose facile pour le jury. J'aimerais vous présenter Madame Lara Millon et à ma côté, adjointe au maire de Mulhouse, chargé des grands événements, et M. Konstantin Klimovski, consul général de Russie, qui nous aidera à distribuer les prix. Les prix sont offerts par la ville de Mulhouse. Monsieur le consul, si vous permettez, on va laisser passer monsieur le consul et puis vous allez pouvoir lui remettre le prix à notre ami. Voilà, vous pouvez y aller, monsieur le consul. Voilà. Monsieur Konstantin Klimovski qui remet ce prix pour cette superbe Ford Fairlane de 1958. Ah oui. Dans cette voiture, des moteurs électriques, comme vous voyez, pour que tout ça puisse fonctionner, pour les accessoires, etc. Alors, s'il vous plaît, chers amis qui êtes devant la voiture, elle va partir, donc si vous pouvez lui laisser. C'était la voiture personnelle de Léonid Brezhnev, il a reçu pour son anniversaire. Et il a pu choisir la couleur de cette voiture. À l'époque, en Russie, les hauts fonctionnaires avaient les voitures en noir. Et cette voiture-là, c'est exceptionnel. C'est Brezhnev qui a pu choisir ce rouge foncé. Elle est dans un très bel et correct état. Voilà, super. Donc, on peut les applaudir très très fort. J'aimerais avoir un tout petit peu de retour sur mon micro, s'il vous plaît. Je m'entends pas. Roland Chaprier et Madame Lélie Greichmann qui vont lui remettre... Allez, vous pouvez les applaudir très très fort. Regardez, en plus, ils ont fait des efforts de tenue pour être en phase avec cette voiture. La jury a regardé uniquement la voiture. Une restauration très très correcte d'un petit musée, dans tout près d'art, construit à Reims, où il y a le champagne. Très belle restauration, très belle voiture. Félicitations pour le projet. Voilà, et on va juste dire que c'est une voiture qui a tourné pour le film de Adèle Blanc-Sec, qui vient de sortir, le film de Luc Besson. Et bien la co-star, si l'on peut dire, c'est cette voiture, et on est très très content d'avoir avec nous à Mulhouse. Bravo à vous et merci pour cet effort que vous faites. C'est Lara Millon qui va remettre elle-même le premier prix pour ce sympathique musée rémois qui nous fait l'amitié d'être présent depuis la première édition ici au Festival Automobile de Mulhouse. C'est toujours un grand bonheur que de les accueillir ici. Ils sortent systématiquement les plus beaux spécimens du musée. Et il mérite bien ce prix, en plus pour une voiture bien française, 1908, comme nous le disait la Mélodie. Bravo messieurs, là. Merci de votre sympathique participation. Voilà, voilà, c'est un triomphe messieurs, là. C'est un triomphe. Voilà. Et entraînez-vous, je vous rappelle qu'au mois d'octobre, il faudra faire la même chose avec Sébastien Loeb, qui, je vous rappelle, est le parrain de cette édition du Festival Automobile de Mulhouse. Alors entraînez-vous. Hein. Merci à Mulhouse pour votre accueil. Merci à Madame Millon. Voilà, nous passons aux voitures catégorie sport. Voilà, maintenant nous passons... Et la fin. Voilà.
messieurs, c'est super gentil. Du coup, vous nous devez tous un coup à boire. Parce que de la vraie, on vous attend au bar tout à l'heure. Merci, messieurs. Parce que si jamais elle vous roule sur le pied, vous allez vous en souvenir toute votre vie, je peux vous le dire. Voilà, cette somptueuse auto, donc 1914. Et ce sont nos amis, les représentants de la Fédération française du sport auto qui vont remettre le prix. Avec Guy Moureau, Bernard Déguin, et puis notre ami Courtois qui est présent ici et qui va faire la remise des prix. Voilà, eux aussi ont fait un effort pour vous présenter l'auto en costume. Alors je ne sais pas si ce type de voiture on la conduisait avec un chapeau melon. Elle a une carrosserie aérodynamique très simple, très spéciale à l'époque, originalité technique. Elle a le moteur avant, mais transaxe, c'est-à-dire les vitesses au pont arrière, comme sur les voitures modernes. C'est une technique très avancée, c'est une très belle voiture. Si vous voyez toute l'allure qu'elle a, le front, toute la carrosserie, vraiment pour nous c'est quelque chose de spécial. Voilà, alors effectivement les mauvaises langues diront que c'est la seule voiture que Skoda a faite jolie. Et ils ont raison, parce que quelle voiture! Quelle voiture! Et du coup c'est Lara Mignon qui s'octroie, hein. Ah bah si, vous l'avez fait tout à l'heure. Alors voilà, je vous le dis, Lara, qui est donc l'adjointe chargée des grands événements, qui va remettre ce prix à ce musée tchèque qui nous fait l'amitié de présenter donc une auto qui est unique, 70 exemplaires seulement pour cette superbe Skoda. La madame qui est descendue de la voiture, c'est la directrice du musée Skoda au Tchécoslovaquie. Voilà, merci à vous. Et il faut savoir, messieurs les amis du sport automobile, que c'est une voiture qui doit son nom Monte Carlo à l'épreuve qu'elle a courue en 1936 et où elle a terminé deuxième. Et justement, parce qu'elle avait fait deuxième au Monte Carlo, eh bien, le modèle de série avait été mis au nom de Monte Carlo. C'est M. Moreau qui dit la l'épreuve, pas plus. Et pour profiter d'une telle voiture, pas besoin de rouler très très vite. À l'époque, il n'y avait pas les Allemands. Voilà, madame, voilà. Et voilà, c'est vous qui avez choisi cette Ferrari F430 qui nous fait l'amitié d'être présente. Et tiens, on va en profiter, allez, on va se faire plaisir, parce que je vois qu'il est un petit peu timide, pardon mademoiselle, pardon messieurs les photographes. On va juste, il y a un truc qui est très important que le public adore, et il y a un truc que les sonorisateurs ont horreur, c'est quand le speaker met le micro derrière l'échappement, pour que les gens entendent un petit peu de quoi il s'agit, parce que là on a l'impression que c'est du 2 chevaux là. Hein, alors attendez, poussez-vous, parce qu'il y a une voilà, allez vas-y, fais du son. Voilà, dessous, il y a 500 chevaux, messieurs dames. Et un âne qui est assis à côté du pilote. Ah, elle était facile, celle-là. Voilà, on va lui remettre le prix. Madame Mignon, c'est vous qui vous y collez, remettre la coupe. Ah, avec notre Charlie le consul. Voilà. Voilà, on va les remercier. On va les remercier. Je vais vous baiser. Bon, Jean-David, tu vas être obligé de céder ta place à notre amie Lara pour qu'elle reparte en Ferrari. En tout cas, chers amis, un grand merci à notre ami Rudi Wenger qui officie de façon remarquable depuis très nombreuses années pour le Festival Automobile de Mulhouse et qui chaque année nous permet aussi de voir de superbes autos. Donc un grand merci à Rudi. Et puis messieurs, dames,
Un grand merci à vous. Alors il paraît 4-0 du coup, ça c'est vrai. Bon. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on vous souhaite le plus beau rallye de France qui est à faire, parce que les 10 prochains, il faut que ce soit aussi un très beau rallye. Est-ce que vous pouvez, sans dévoiler le secret, mais nous en parler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a très envie de savoir, nous donner un petit peu des détails, permettra à ceux qui ont effectivement jugé que c'était la Ferrari qui était la voiture la plus représentative pour cette édition et pour ce prix du public. Alors nous avons une main innocente à côté de nous, nous allons pouvoir tirer un bulletin. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... La